Nous allons voir comment insérer une citation dans un devoir ou bien comment se référer au document. Insérer une citation, ça sert dans de nombreuses situations pour la question de lecture, le commentaire littéraire, la dissertation et même l'écriture d'invention. C'est utile pour justifier ses propos et pour les illustrer, donc c'est quelque chose qui sert très souvent en français. Il y a 3 méthodes pour insérer les citations. D'abord, dans le cas où on n'a pas besoin de modifier la citation, le texte de départ. Quand on n'a pas besoin de la modifier, 3 méthodes. La première méthode, vous la connaissez bien, c'est le recours au discours direct. Un verbe introducteur, 2 points, des guillemets. Vous avez dans le cadre la phrase d'origine, si on la citait, ça deviendrait Saint-Exupéry écrit, on rajoute des 2 points et les guillemets. Alors attention, ce que vous oubliez souvent, ce sont justement les 2 points. Donc dans le cas du discours direct, on fait comme ça, les 2 points sont obligatoires. Deuxième méthode, le discours indirect. On transforme un petit peu les choses, on utilise une proposition subordonnée, toujours un verbe introducteur, mais du coup là, il n'y a pas les 2 points. La différence, c'est le que. Par exemple, ça donnerait Saint-Exupéry raconte que. Donc à partir du moment, c'est très simple, vous mettez un que, vous ne mettez pas les 2 points. Donc attention, on met les 2 points quand il n'y a pas de que, quand il n'y a pas de conjonction. Quand il y en a une, on n'utilise pas les 2 points. C'était le discours indirect. La meilleure méthode, c'est bien la troisième. Elle est très facile quand on a compris comment ça fonctionne et surtout elle est très élégante. Il s'agit d'intégrer directement la citation dans la phrase du commentaire. Imaginons que vous ayez toujours la même phrase à intégrer. Ça donnerait Saint-Exupéry raconte comment le petit prince cherche à des yeux un siège et il décrit le manteau d'hermine du roi qui prenait toute la place. L'auteur nous décrit un personnage fatigué. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné donc en jaune les parties de la citation de départ qui m'intéressent, qui me semblent intéressant dans mon commentaire. Et c'est ces parties-là en jaune que je vais intégrer dans mon propre commentaire, comme si c'était mes mots à moi. Donc je les intègre dans ma phrase, mais attention, je dois absolument les signaler par des guillemets. Je n'ai pas le droit de prendre, entre guillemets, de voler les mots de l'auteur sans évidemment le signaler. Donc les guillemets sont obligatoires dans ce cas-là. C'est la meilleure des solutions. Donc là, je suis dans le cas où le texte de départ n'est pas modifiable, ne doit pas être modifié. Mais il y a un deuxième cas. On a parfois besoin de modifier le texte de départ. Dans ce cas, il y a plusieurs règles à respecter. Première règle, il va falloir couper la citation quand elle est trop longue et on doit le faire en utilisant 3 petits points. Imaginons cet exemple. Cunégonde et la vieille passèrent par Lucéna et arrivèrent enfin à Cadix. J'utilise des points de suspension au milieu de ma phrase quand je coupe des choses. Mais ce que je coupe dans ce cas-là est utile à ma démonstration. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'enlever des phrases ou des idées qui ne servent a priori à rien dans mon commentaire. Ces idées-là, elles servent, mais comme c'est long, je me permets de les couper, de les enlever de ma phrase. Donc je signale par des points de suspension. Donc toute la phrase dans ce cas est utile à la démonstration. Deuxième règle, je coupe la citation de départ, mais là du coup je le fais en mettant soit des crochets ou des parenthèses avec 3 petits points au milieu. Quand j'utilise des crochets ou des parenthèses au milieu, ça veut dire que ce que j'ai enlevé n'est pas utile pour le commentaire, ne sert pas ma démonstration, que c'est vraiment quelque chose qui ne me sert à rien. Je vérifie tout le temps, ça c'est une règle obsessionnelle que vous devez avoir, je vérifie tout le temps que mes phrases aient du sens. Donc ça donnerait, je n'ai alors rien su comprendre, je n'aurais pas dû m'enfuir, dit le petit prince à propos de sa fleur. J'ai supprimé carrément 2 ou 3 phrases au milieu qui ne me servaient strictement à rien. Donc quand j'enlève quelque chose qui ne sert à rien, je mets des crochets ou des parenthèses. La règle numéro 3. Parfois, je suis obligée de modifier grammaticalement carrément la phrase quand je dois changer de pronom ou de forme verbale. Et dans ce cas, je dois utiliser des crochets. Imaginons que la phrase de départ ce soit « Adieu, dit le renard, voici mon secret, il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Si je veux modifier ma phrase pour des raisons grammaticales, parce que par exemple le verbe introducteur est à l'imparfait, comme ce que vous avez en dessous, je suis obligée de changer des choses dans la phrase de l'auteur. Ça deviendrait, le renard lui disait que son secret, et non plus mon secret, était très simple et non plus est très simple. Donc, j'indique les modifications dans des crochets pour que ce soit visible, pour être fidèle au texte de départ, tout en signalant que je l'ai modifié. Quelques exemples. Regardez dans le premier cas de figure, en haut à gauche. L'élève a mis « Candide rencontre des chevaux, 2 chevaux », alors que le petit prince rencontre un renard, le renard.
il aurait mieux valu intégrer carrément les citations dans votre discours à vous, donc on enlève ce qui est superflu, les répétitions. Deuxième technique, mais le Petit Prince aussi, je suis responsable et qui était tout fier. L'élève prend des citations, mais il les intègre mal parce qu'au final, la phrase n'a pas de sens. Elle n'est pas correcte grammaticalement. Il vaudrait mieux prendre juste des mots, couper un peu plus, et par exemple, écrire « Mais le Petit Prince aussi est responsable et ils se sont tout fiers. J'ai pris des mots du texte de départ, mais je les ai bien intégrés dans ma phrase pour que la phrase soit grammaticalement correcte. » Troisième cas de figure, Candide pensait et trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Ça ne va pas non plus puisque la phrase n'est pas correcte. Ça deviendrait plutôt Candide trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Donc, je coupe un peu plus la phrase pour lui garder un sens grammatical correct. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment se référer au document, le numéro des lignes et des vers, comment les indiquer. Il faut que vous sachiez d'abord que ça n'est pas obligatoire. Souvent, ça provoque même un certain nombre de fautes. Donc, j'irais même jusqu'à dire que c'est presque à éviter. Le numéro des lignes ou des vers, vous n'êtes pas obligé de les indiquer, mais si vous le faites, faites-le uniquement après la citation et non pas avant. Donc, après la citation, avec une abréviation, vous ne confondez pas ligne ou vers. Donc, quand c'est un récit, on met ligne. Quand c'est de la poésie, on met vers, on V. Uniquement entre parenthèses, discrètement, après la phrase. Donc, vous avez un exemple ici. Le Petit Prince se sent responsable de sa rose. L, 14, discrètement, après la citation. Le numéro des documents. Vous n'avez pas besoin de les indiquer. Vous n'avez pas besoin de mettre document 3, document 2, document 4, etc. Par contre, il faut utiliser le nom de l'auteur. Il faut savoir qui dit cela ou qui écrit cela. Donc, il faut utiliser le nom de l'auteur, au contraire. Exemple, vous ne mettez pas « je suis responsable de ma rose » V14 document 4. V d'abord ce sont des vers donc ça ne marche pas, ce sont bien des lignes. Il n'y a pas de parenthèse. Et puis le document 4, ça, on s'en fiche un petit peu, ça ne nous est pas utile. À la place, il vaudrait mieux écrire « Saint-Exupéry écrit dans Le Petit Prince, je suis responsable de ma rose » et L14 discrètement après la phrase. Les titres des œuvres, doit-on les souligner? Oui, c'est obligatoire. Dans le cas particulièrement des œuvres qui portent le nom du personnage, ça permet de lever les ambiguïtés. Le Petit Prince, parlez-vous de l'œuvre ou du personnage? Quand on parle de l'œuvre, on souligne. Vous avez ici deux questions, donc un petit quiz. Essayez de lire tout ça et d'y répondre sur un papier à côté, maintenant que vous voyez la capsule. Et vous aurez l'occasion de noter les réponses dans un questionnaire informatisé dont je vous parlerai en classe. Voilà ce qu'on peut dire pour l'insertion des citations et les références aux documents.